Bonjour, Bonjour. bonjour, bonjour, bonjour. C'est la fête, c'est la Kawat. On fait quoi en fait? Et bien en fait, le 8e épisode de Pokémon, le Donc 8e on est dans la opus. deuxième moitié de notre parcours. Eh oui, ouais, Ouais. ouais, Ouais. ouais, Ouais. ouais, Ouais. 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 Il parle de quoi ces films? Il y a longtemps, dans des temps immémoriaux, Immémoriaux comme d'habitude. ouais, les rouges et les verts s'affrontaient, évidemment une référence à la version rouge et la version verte. Mais fort heureusement, le maître Seigneur Aron et son Pokémon Lucario est enfermé dans un bâton et le maître Aron y réconcilie tous les Pokémon qui font une grande farandole, qui se termine sur une partouze collective. Et Oui, on voit ça dans le film. on voit ça dans le film. 1 milliard d'années antédiluviennes plus tard, Sacha, il participe à une fête et puis il devient, on va dire, l'élu. Dans lequel forcément il y a des combats Pokémon. Évidemment. Et le générique US. Et pour être vainqueur. Donc ensuite, il y a la fête. Et il est élu le grand oui. seigneur. Il récupère le bâton. Et Lucario en sort, pile poil à ce moment-là. Alors que c'est une fête qui a lieu tous les ans. Parce que Sacha a de l'aura. Et que Lucario est le Pokémon de l'aura. Sauf que il y a Mew qui vole Pikachu, on peut le dire. Et donc Sacha part à la conquête de Pikachu. Dans un arbre magique style Avatar. Alors je vous propose quelque chose. Si vous avez compris, vous avez droit à la bande-annonce. Mais comme vous n'avez pas compris, Eh il bien, n'y a toujours pas de bande-annonce. Tu me regardes, je détourne les yeux. Je voudrais tant pouvoir te le dire, mais je ne sais pas comment. Je n'avais pas encore connu ce genre d'émotion, c'est troublant. Je n'ai pas le courage de te l'avouer. Pour moi, c'est un problème, mais je tiens tant à toi qu'un jour je finirai par dire je t'aime. Ce film, qui est toujours réalisé par Monsieur Yuyama, oui. Et Et- scénarisé depuis Pokémon 4 par Hideki Sonoda. Yeah. hier. Alors ce scénariste, comme ce réalisateur, on l'a déjà dit, c'est des yo-yo vivants quoi. Oui, c'est des yo-yo vivants. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Un coup c'est bien, un coup c'est Encore pas bien. bien, voilà. Enfin, c'est non, c'est plutôt un coup c'est bien, deux coups c'est pas bien, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est bien, trois coups c'est moyen. Alors, du coup, quid? ce n'est ni le meilleur, ni le pire. Parce qu'on a vu le pire la C'est bien, dernière fois. ça nous fait avancer comme remarque. Hein. Bah, je trouve pas vraiment moche. Tu vois, t'avais l'air de dire que c'était du niveau de la série. Bah, c'est peut-être vrai parce que on n'a pas autant de nuances dans les couleurs. On a plutôt des couleurs pétantes qui montrent bien que ça a été fait par informatique. Ouais, je trouve effectivement, tu l'as dit, les couleurs sont assez proches de celles du dessin animé. Criarde. Criarde, oui. Les dessins, de manière générale, il n'y a pas eu de retravail des personnages. Mais les décors sont bien. Les décors sont bien, oui, mais ça sauve pas tout. Il y a encore une fois des images de synthèse, bon, c'est pas les Non, plus non, non, là, moches. je vais. C'est pas les plus je vais moches. te C'est pas reprendre. les plus moches. Oui, non, mais c'est mais pas c'est ce pas que les je veux mieux. dire. Ça doit être après le 6, celui qui a le moins d'images de synthèse. Ah, il y en a quand même beaucoup. Après hein. le 6, c'est celui qu'on a le moins, je pense. Non, les trois premiers, on c'est- n'avait c'est quasiment seulement- pas. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas eu de retravail sur les personnages et on s'en rend d'autant plus compte, tu me le disais tout à l'heure hors caméra, qu'à un moment dans le film, on voit un extrait d'un épisode de la série télé et on ne voit pas la différence. Bah, on voit un petit peu la différence, mais disons que c'est pas flagrant. C'est comme pas ça aurait flagrant, pu l'être. flagrant. Avec les 1, 2, 3 par exemple. De manière générale, au niveau de la mise en scène, ça manque d'ampleur cinématographique. On se retrouve devant quelque chose qui pourrait être un épisode de la série télé en un peu plus long. À part la fin qui fait un peu plus ce film, ça fait un peu direct ou vidéo. Je tiens à dire que, étant donné que le DVD est en format 4/3, ils ont coupé les bords. Ça je se pense, voit, ça se voit ouais, déjà. ça se voit déjà beaucoup, oui. Et je pense que ça accentue cette impression que j'ai du film. Si le film avait été en 16 neuvième, peut-être que j'aurais pas dit ça. Mais le fait que ce soit en 4/3 et que les couleurs soient, voilà, tout ce que j'ai dit auparavant, fait que ça me donne l'impression d'un direct ou DVD. Oui, alors je voulais juste revenir sur. Parce que tu parlais de design, d'Epic Fool, comme tu dis. Ah non, j'ai pas généralement- parlé des Non, Big Fool. non, tu n'en as pas parlé cette fois-ci. Hein. Mais généralement, c'est ce que tu veux. Non, non, monsieur va fermer sa gueule. Monsieur va fermer sa margoulette. Je voudrais juste dire un tout petit truc.
Le 6 et pas Epic C'est Fool. bon ta gueule. Ampleur et Epic Fool n'a rien à voir. Non mais c'est pas ce dont je parle. T'as dit Epic Fool. Oui, mais tu m'as pas laissé finir. Vas-y, on Je t'écoute. disais que tu parlais souvent du côté Epic Fool des scènes d'intro dans Pokémon. Et que cette fois-ci, on voit que la mise en scène n'est pas l'autre parce qu'en soi, ce qui est raconté dans le scénario de cette scène d'introduction a de quoi être la scène la plus épique de tous les Pokémon, on est d'accord. Le film a été en production juste après Le Seigneur des Anneaux. Ça se sent. Voilà, ils essayent de faire une ressuscité du Seigneur des Anneaux. C'est un peu réducteur. Oui, mais je pense qu'ils ont vu le Seigneur des Anneaux juste avant, ils se sont dit ah ça serait cool de faire un truc un peu dans le même genre. Je suis d'accord que c'est pas le Seigneur des Anneaux le seul à faire ça, je le sais très bien, mais je pense qu'ils ont vu le Seigneur des Anneaux juste avant, sauf que voilà, dans le scénario, cette scène aurait pu être épique, mais finalement, c'est là, on en parlait, la mise en scène n'est pas l'autre, donc finalement cette scène en soi est pas exceptionnelle, même si c'est loin d'être la pire intro des films Pokémon. Carrément pas, c'est même une des meilleures. Le brouillard marron, on a l'impression qu'il est juste là pour faire sépia, pour rappeler que c'est dans des temps immémoriaux. Après, ce qu'on disait à propos des images de synthèse, oui, ce qui est pas joli, c'est par exemple quand ils font le château au début en images de synthèse, ce genre de choses. Pour revenir sur le reste du film, je trouve qu'il y a un petit côté plus cartoon. Enfantin, certes, on l'avait déjà dit dans le 6 qu'il y avait une orientation plus enfantine, mais là il y a un côté plus cartoon, puisqu'on voit souvent les Pokémon dans leur coin. Je pense à Pikachu, Meowth, enfin toute la clique avec Mew, et il y a des petites scènes cartoon comme ça qui n'étaient pas tout le temps là en dehors des courts-métrages auparavant. On peut souligner en parlant des Pokémon que Mew a moins l'air d'un attardé que dans le 1. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que dans le 1, c'était quand même. Il était gratiné. Là, il a un côté un peu naïf dans ce film, notamment quand il m'amuse avec les jouets, la langue de belle-mère en forme de Karatroc. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont remis Mew dans un film Pokémon? Je ne sais pas. Par contre, je rebondis Je sur crois ce qu'on va que te tu dis. couper à je ne sais pas. Non, mais par contre, je rebondis sur que tu parles de Mew, sur le fait que les Pokémon légendaires sont de plus en plus traités à la légère au fur et à mesure des films Ouais, il Pokémon. faut dire que Sacha Ketchum, il en a déjà vu 15 000. Oui, des Pokémon oui, légendaires. mais là, je veux dire, je parle par exemple des trois gardiens élémentaires, Regirock, Registeel et Regice. La première fois que Sacha les rencontre dans le film, il dit « Oh, c'est un Regirock !» Alors déjà, c'est pas un Regirock, c'est le Regirock. Je suis pas Pokémoniaque, surtout à partir de la 3ème, je me suis moins Ouais, intéressé il au dit que tu es sujet. pas Pokémaniaque, Non, non. d'accord, mais moi je n'avais aucune idée de ce T'as qu'était joué ce à personnage. Ruby. Oui, alors j'ai complètement oublié les noms de ces personnages. C'est des Pokémon légendaires de Ruby. Toi aussi, t'as dû passer des heures, et tu me l'avais raconté, à chercher un Barpo, bordel de merde, ce connard de Barpo. Je suis désolé, c'est pas moi qui t'ai raconté ça. Et que t'as pas sorti ton Pokédex, encore une fois, débilos. Mais je te dis, ils ont peut-être, c'est peut-être pas clairement dit, mais ils ont dû l'apprendre dans la légende, un truc du genre. Je Voilà. pense que non, je pense que Si. c'est juste de la débilité mentale. Non. Mais non. Du coup, pour en revenir aux Pokémon légendaires, j'ai l'impression que finalement, dans les films, Sacha a peut-être rencontré plus de Pokémon légendaires que de Pokémon normaux. Non, n'exagérons pas. Mais Ouais. disons que quand il voit un Pokémon légendaire, il dit « Oh, c'est un truc !» Et en fait, comme quand il rencontre un Pokémon dans la vraie vie, sauf qu'il ne pense pas à sortir son Pokédex. Voilà, donc Sacha est toujours un peu con, mais les scénaristes... Un peu. Mais les scénaristes, laissez-moi finir, monsieur. Non. Mais les scénaristes ont cette fois-ci essayé de creuser un petit peu le personnage. Genre certes, c'est en quelque sorte raté, mais ils ont voulu parler de la relation Sacha-Pikachu, et ils l'ont comparé à la relation Lucario et donc Aaron. Et plutôt, parce qu'on a un flashback sur Pikachu et Sacha de la série, mais plutôt que d'accumuler les flashbacks, l'histoire de Lucario et Aaron est là pour, pour enrichir l'histoire de Sacha et Pikachu. Ça, c'est un truc qu'ils ont essayé de faire, mais qui est en quelque sorte raté, puisqu'à chaque fois, c'est des banalités sur l'amitié. Autant dans le 6, c'était réussi sans être extrêmement profond, parce qu'on s'attache à tous les personnages, mais non, là, parce qu'on s'attache juste à Sacha et Pikachu. Et encore, Lucario, je dirais un petit peu quand même. Il est assez attachant, malgré qu'à la base, il se veuille viril et tout, on s'attache quand même à lui. Mais De manière générale, beaucoup d'actes manqués dans le film. oui, voilà. Ils essayent de travailler cette partie sur l'amitié. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir fait ça, c'est une bonne idée. Mais après, il ne faut pas nous balancer des banalités sur l'amitié comme ils en sortent dans ce film. On voit un petit peu Meowth. Et on voit qu'il se fait du souci pour Jessie et James. Et pareil, de leur côté, on voit Jessie et James
qui disent mais où est Miaous? Non, je rectifie. James s'inquiète pour Miaous, Jesse Jesse s'inquiète de ses intérêts. C'est Déjà, ça scinde le groupe en deux, en quelque sorte. Et parce que déjà, auparavant dans le film, on suivait Jesse et James, ils étaient plus attachants que d'habitude. Parce qu'il y a une scène de bal où Jesse et James se retrouvent dans le bal et ils sont plus drôles que d'habitude. Oui, Et au moment où le groupe se scinde en deux, quand James a l'air plus intéressé par la recherche de Miaous que Jesse, ben on s'attache plus à la Team Rocket à ce moment-là, sauf que jamais il n'approfondit ce sujet ensuite. Mais par contre, quand Miaous entend des voix dans la grotte, dit ah mais c'est Jesse et James et qui fonce vers eux au péril de sa vie, tu te dis ah enfin on va peut-être approfondir la relation qu'ont Jesse et James avec Miaous. Et puis en fait non, ils se retrouvent ah salut les mecs, comment ça va? J'ai même envie de dire que dans ce film, à un moment au milieu, j'ai l'impression qu'ils essayent de nous faire le 6 en quelque sorte. On est un peu différent, mais on a la petite partie légèrement road movie. On a le fait qu'ils essayent de traiter un petit peu plus les personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf que là ils se concentrent sur Sacha et Pikachu. Et j'ai l'impression que quand ce point-là, ils essayent de se rapprocher du 6. Même quand ils arrivent, je veux pas spoiler, c'est pas un gros spoiler, dans l'arbre de la vie à la fin, je parlais de l'aspect exotique avec les Pokémon dans le 6. Bah là c'est pareil finalement, on voit les Pokémon dans leur milieu naturel. J'ai eu l'impression qu'ils étaient là pour enrichir le décor à ce moment-là. Donc c'est des points qui le rapprochent du 6e film, mais à chaque fois c'est en dessous, ils n'arrivent pas à réitérer ce qu'ils ont réussi avec le 6. Et c'est ça aussi qui me fait penser à un direct ou vidéo, parce que c'est le même schéma qu'un épisode de la série télé. En fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un grand épisode avec une fin un peu voilà, avec mais là encore, Lucario qui sacrifie. Oh là là. J'ai vraiment l'impression que la fin, que les 30 dernières minutes sont le moment le plus mollasson du film. Avant, le film est mollasson de manière générale. Non, mais avant il y a un semblant de quête, tout ça, et à la fin, on s'attend peut-être, justement comme dans le 6, on s'attend à la fin à avoir le gros combat qu'on avait à la fin du 6 et qui nous prenait quand même au trip en quelque sorte. Oui. Et mais là on l'a pas en fait. Il n'y a pas de combat. Voilà, on l'a pas. On a juste une scène de retrouvailles, mais j'ai envie de dire pourrie entre Sacha et Pikachu, puisque déjà elle est très mal montée. Très mal montée. On a l'impression que les plans se répètent. Très mal réalisé. Une scène mais ennuyeuse en 1 minute. En parlant de plans qui se répètent, il y a des passages où Mew tourne autour de Sacha. Ils ont répété 2 fois une boucle. Enfin, il y a eu une boucle. Ah, j'ai pas remarqué, donc, je l'avoue. c'est ça aussi qui m'a fait penser à un direct ou vidéo. Le 6 était le film le plus réussi et il était vraiment en animation traditionnelle pour la plupart du temps. Et c'était une force. J'ai l'impression quand même qu'on voit qu'il y a une plus grosse maîtrise de l'outil informatique qu'auparavant. C'est vrai. Il y a un film par an. Certes, il y en a des bons, des moins bons, mais c'est l'usine Pokémon ce truc. Après, c'est normal que Yuyama soit épuisé certaines fois. Pendant 15 ans, il fait que du Pokémon. Mais vous savez très cher que quand j'ai parlé du marathon Pokémon à des amis, quand on leur disait on s'apprête à regarder les 14 films Pokémon, la quasi-totalité m'ont répondu mais il y a 14 films. Au final, les gens ne s'y intéressent pas pour leur qualité artistique et c'est dommage. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait vraiment passer plus de temps sur les films. Tu dis ça, mais maintenant, il y a déjà 14 films. Voilà. Et le 14e film étant 2. Je voulais juste rajouter que la musique est totalement anonyme. Ouais, voilà. Autant certaines fois on l'a remarqué, là, déjà il n'y en a pas beaucoup, Ouais. comme dans le 6. Mais dans le 6, c'était une force. Oui, c'était un plus. Là, on a l'impression que c'est forcé, là encore, pour refaire comme le 6. Mais quand il y en a, j'ai pas entendu de musique personnellement. Et encore pire, des fois ça gâche un peu la scène. Je pense au passage de la retrouvaille entre Sacha et Pikachu. Disons que la scène est molle, mais la musique n'arrange rien. Et en plus de ça, il y a un passage où le volcan, enfin pas le volcan, mais l'arbre de la vie s'effondre. Ah, c'est pas pareil. Et on a une musique qui fait, c'est évidemment de la caricature, mais oh mon Dieu, l'arbre s'écroule. Et on a une musique qui fait. Pour une fois, le générique de début. Pour une fois, il n'est pas trop moche. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a une belle scène en image de synthèse mêlée à de l'animation traditionnelle qui montre un petit peu la progression de l'humanité avec le tricycle qui devient une moto, voilà. etc. Comme le prologue se passe dans des temps immémoriaux, voilà. Et il nous montre l'évolution de l'humanité et ça c'est bien vu. C'est bien. Sauf que à 2 secondes de la fin, au moment où va apparaître le titre,
l'écran se fige et on a un espèce de photo Qui arrive comme ça. immonde. Voilà, un truc à la Autour Movie en Maker, spirale. c'est immonde et t'as Lucario et le mystère de Mew. C'est à mourir Alors, de eh rire. bien, merci France Télévisions pour ceci. Déjà, On- merci pour le 4 tiers américain. Voilà, merci connard. Enfin, c'est pas de leur faute, j'imagine. le Non, 4 tiers. mais non, mais quand même, faites un effort, surtout que pour le 9, 10, 11, 12, 13, vous avez fait l'effort quoi, merde. Faites un effort. Voilà, Bordel bon de Dieu, y a ça, pas- brut bordel de chiasse. Bordel de Dieu, vous ne pensez pas aux innombrables cinéphiles qui attendent les films Pokémon? Vous ne pensez qu'à l'argent, vous êtes des moins que rien. Concrètement, je pense que c'est pas de leur faute le 4 tiers. Mais enfin, ils ont ce qu'on leur donne. Et comment elle s'appelle la fille qui va tomber amoureuse de Pierre Il va y avoir une simili-relation Kid. amoureuse. Kim Oui, de voilà. Kim. Et ben là encore c'est pareil, parce que pendant quelques minutes, ils essayent de lancer une petite amourette entre Pierre arrive, Pierre, il faut le rappeler, je suis obligé, l'aveugle et cette fille. mais Pierre arrive à pécho dans cette scène. C'est la première fois Insensible depuis, s'abstenir. c'est la première fois depuis 8 saisons que Insensible Pierre fermer les yeux. arrive à approcher une fille. Et même, ça s'annonce bien, puisqu'il dit accepteriez-vous de danser? Elle dit oui, elle dit arrête d'être stressé et mets ta main sur ma hanche. Pierre il est comme ça, avec des cœurs. Avec des yeux gros comme ça. Voilà. Et on est comme ça, ah chouette, il arrive à pécho, et Max ne le reprend même pas. Donc on est comme ça, oh mon dieu, oh mon Et dieu. après, Et ben voilà. bah rien, voilà. Eh ben ouais. Voilà. Et encore, c'est un personnage qui avait un plutôt bon potentiel quand on y pense. Même à un moment, elle s'éclipse, elle se change en tenue d'agent secrète et elle discute avec son boss qui ressemble un peu à Q et qui lui parle et qui lui dit oui, j'analyse machin. Tu te dis ah, mais ça peut peut-être être intéressant, peut-être qu'elle va faire un coup en douce ou peut-être que. Ah oui, d'ailleurs, voilà. son boss, on s'en fout. Mais Voilà, moyennement. carrément. Et voilà, encore une fois, un acte manqué. Donc pour conclure, on peut peut-être conclure maintenant. Ouais. C'est un film dans lequel on a, j'ai envie de dire, 20 premières minutes. On parle toujours des débuts des films Pokémon. Oui, C'est un film mais où c'est on a important. 20 premières minutes qui annonce pas quelque chose d'exceptionnel, mais qui amorce plusieurs arcs narratifs qui ensuite seront jamais traités. Et après ces 20 minutes, ils font le 6 en moins bien et sans le climax qui nous prend en trip. On ajoute à ça la mise en scène plus que Timide. moyenne, la musique anecdotique. Il y a du bon, mais à mon avis, ça mérite pas plus qu'un 4,5 sur 10. D'accord. Il y a des bonnes idées, hélas inexploitées. Mm. Moi, comme je l'ai dit à multiples reprises, je trouve que ça fait très direct ou vidéo, comme l'était, mais tu l'as pas vu, le Maître des Mirages. Mais c'est un bon direct ou vidéo. Je disais qu'il ressemblait à un épisode, mais un bon épisode. Un épisode un peu comme ceux de la saison 1, que j'aime particulièrement. Voilà, un côté un peu sympathique. Disons que c'est trop limité, trop timide. C'est un film manqué. Enfin, un film au potentiel manqué. Et du coup, je lui mettrais la note de 5 sur 10. 5 sur 10. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On s'apprête à regarder le 9e film. Le 9e film. Le 9e film. Le 9e film. Yeah. J'aimerais bien être maître Pokémon, et comment est-ce qu'on y arrive vraiment? C'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que c'est l'amorce d'un Je débat. pense que c'est une idée philosophique à traiter. Alors si vous Est-ce avez que vu, c'est attraper tous les Pokémon de la Terre? Est-ce que c'est battre tous les dresseurs du monde? j'ai envie de dire, pour terminer cette petite vidéo, et je pense que tu diras oui Guillaume, c'est très drôle ta petite remarque. J'ai envie de dire, alors vous, très chers téléspectateurs qui avez vu cette émission et qui l'avez aimé et chéri du plus profond de votre cœur et qui attendez impatiemment la prochaine, vous, le petit sourire muet, vous qui avez donc regardé cette émission, j'aimerais que vous écriviez, si vous avez un petit peu de temps, dans les commentaires juste en dessous, que vous m'écriviez, que vous nous écriviez, ce qui est pour vous être maître Pokémon et comment le devenir. J'espère que vous aurez des idées complètement folles ou complètement réalistes, mais j'espère que vous nous aiderez et sur ce point. S'il te plaît, grosse dépêche. C'est ton meilleur costume. Allez, grosse dépêche, s'il te plaît, s'il te plaît. Pardon? Pardon? Allez. Il y a un bruit de chien. Monsieur Mime, le Pokémon trisomique! Monsieur Mime, Bim, qui va te payer? Ah putain!